Bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de la vidéo que j'avais commencé sur Pixelmator Pro concernant les sélections. On en était resté au mode basique, on va regarder ça de manière un petit peu plus approfondie. Si vous ne les avez pas vues, les précédentes vidéos, je vous invite à les regarder, elles sont dans la description. Donc on va commencer par la sélection rapide. On va faire une sélection rapide. Je vais prendre un gros curseur exprès pour aller plus vite. Donc ça, évidemment, hein, je vous invite à avoir un curseur un petit peu plus fin quand même pour faire quelque chose de plus précis. Là, moi, c'est vraiment pour que ça aille très vite. Et encore, vous allez voir que le résultat, il est quand même assez bluffant, même si je vais très vite. Voilà, on va le sélectionner de manière très rapide. Je vous rappelle en plus que cette sélection, donc là je vais faire ajouter, que cette sélection rapide, elle est à base d'intelligence artificielle, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais elle est capable d'apprendre de vos passages de sélection. Donc c'est vrai que ça va relativement vite. Je vais même me permettre de faire exprès de laisser des erreurs. Voilà, on va laisser ces deux erreurs-là, vous voyez, entre les deux skis et ici entre le bâton et le ski, parce que justement, c'est ce qu'on veut regarder juste après. On va ajouter cette petite sélection entre les lunettes, donc je vais affiner mon pinceau. Voilà, donc là j'ai quelque chose de très grossier, je vais peut-être même enlever à ce moment tout de suite ce qui est là-haut, parce que ça je m'en servirai pas. Voilà, ça on s'en fiche, je l'enlève, on va rajouter le bout de cheveux que je vais lui arracher, le pauvre. Voilà, donc là je fais quelque chose de relativement basique et discret, et vite fait, pardon, et on va passer justement à l'affinage de tout ça. Donc là, c'est vrai que là c'est visuel, hein, on les voit, les zones que j'ai oubliées, mais il y a des fois, comme c'est des pointillés, il suffit qu'il y ait un petit truc entre la barbe, on le voit pas forcément. Donc ça, pour pouvoir le faire, j'aurais fait clic droit et affiner la sélection. Affiner la sélection, ça me met un bord jaune à tout ce qui n'est pas sélectionné et laisser en transparence tout le reste. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a des défauts ici, il y a des défauts ici, il y a des défauts entre les skis, etc. etc. J'ai toujours la possibilité, moi, de faire ajouter et soustraire ici. Je vous rappelle que la touche option permet de passer de l'un à l'autre. Donc là, je vais rester, moi, sur ajouter ma sélection. Oui, ajouter, et je vais tenir ma touche option enfoncée et je vais commencer à corriger tout ça. Donc là, voilà. Ici, pareil. Ici, pareil. Et on corrige bêtement, hein, les petits défauts que j'ai pu laisser. Donc pareil, hein, ça calcule aussi. Vous voyez, il essaye de laisser quelques poils de barbe. Donc il essaye de le faire aussi le plus précisément possible. Voilà, donc ma sélection est relativement correcte, hein. Après, je vous dis, hein, si j'avais voulu faire quelque chose de vraiment plus précis, je serais passé en mode zoom et j'aurais fait quelque chose de vraiment plus détaillé. Là, c'est vraiment pour que ça aille vite. Dans mon ajuster la sélection, j'ai plein de petits critères aussi. Affinement intelligent qui va marcher avec la détection de contours. Donc ça, moi, j'utilise très peu parce qu'en manuel, c'est tellement pratique que ça, vraiment, je le fais très peu. Mais voilà, faut connaître cette fonction-là. Il essaye, lui, en fonction de votre détection de contour, de faire un affinement intelligent. Donc ça, moi, on décoche, j'en ai pas l'utilité. La rondeur de forme, ça arrondit les sélections. Donc ça peut être intéressant si c'était une forme géométrique que j'avais utilisée. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Moi, je veux quelque chose de très précis. Douceur de contour, ça ajoute un flou autour de mon contour. Donc ça, c'est pareil, ça pourrait être intéressant si vraiment j'avais quelque chose de pas aussi précis à faire, que je voulais que le rendu avec le nouveau fond soit vraiment encore plus sympa. J'aurais pu l'utiliser. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de dur que je veux. Développer en positif ou en négatif, donc j'augmente ma sélection de quelques pixels ou je la réduis de quelques pixels. Moi, pareil, là c'est quelque chose de précis, donc on va rester à 0 et je vais faire appliquer. Voilà, donc je me retrouve avec ma sélection, de nouveau. Cette sélection, si je fais clic droit, je peux la désélectionner, donc commande D en raccourci. Donc commande D, ça sert exclusivement, là il n'y a aucun intérêt à avoir fait une sélection et de la désélectionner tout de suite sans avoir fait quoi que ce soit. Mais quand je passe d'une sélection à une autre création de sélection, il faut que je désélectionne à chaque fois. Donc commande D pour le faire. Donc là, je ne vais pas le faire. Inverser la sélection. Donc là, au lieu d'avoir mon personnage en sélection, je vais me retrouver avec le fond en sélection. Si je faisais supprimer par exemple, c'est bien le fond qui est supprimé et pas mon personnage. Donc je vais revenir.
Donc ça, inverser la sélection, ça peut être intéressant si vraiment j'avais une forme très géométrique à sélectionner et que je voulais garder voilà, juste cette partie-là et effacer tout le fond. Plutôt que de prendre tout le fond et de garder la forme géométrique, je prends simplement la forme géométrique et j'efface le fond pour que ça aille plus vite. Affiner la sélection, on vient de le voir. Transformer la sélection, donc c'est transformer la sélection, on est d'accord, hein, c'est vraiment que les traits qui sont ici, hein. Si je voulais la transformer, moi, cette sélection-là, voilà, c'est la sélection que j'ai fait des traits, pas du personnage. Donc là, en l'occurrence, aucun intérêt pour moi. Je viens de faire une sélection, c'est pas pour l'agrandir et de faire quelque chose de plus grand autour. Par contre, ça me permet d'avoir en mode des choses où je vais pouvoir, moi, retoucher la taille, retoucher la position, lui mettre de la rotation, le toucher en perspective, etc., etc. Donc ça, si on en a l'utilité, c'est par ici qu'il faut passer. Je fais clic droit, transformer, et je me retrouve avec cette sélection-là. Donc là, je vais faire annuler. Clic droit, charger la sélection. Donc charger la sélection, à quoi ça sert? Quand j'ai perdu ma sélection, on va y revenir juste après. Je vais d'abord, parce qu'à la base c'était là-dessus qu'on devait aller, copier et coller en tant que calque. Donc ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Quand j'ai fait une sélection, vous avez tout intérêt de faire un copier et coller en tant que calque. Ce qui me permet, moi, si je cache mon calque d'arrière-plan, de garder ma sélection avec ce qu'il y a à l'intérieur de cette sélection directement sur un calque à part. Donc là, je pourrais très bien lui dire, voilà, si ça, je veux le retoucher en lumière, en couleur, en contraste, et que je voulais garder mon fond, j'aurais sélectionné mon calque ici, je serais allé voilà, là-dedans, j'aurais retouché mes couleurs, mon contraste, etc., en touchant que le personnage et en aucun cas le fond. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et au contraire, si j'avais voulu faire le contraire, je repars à zéro, j'aurais pris mon calque d'arrière-plan et j'aurais fait le contraire. J'aurais dit, bah voilà, je veux modifier moi que mon arrière-plan de mon fond, et ben j'aurais bougé que le fond et pas mon personnage. Je vais reprendre mon calque, on va reprendre une sélection. Donc oui, pourquoi charger la sélection? Si je faisais commande D par exemple, donc là j'ai enlevé ma sélection. Mon personnage, c'est fini, je l'ai plus. J'ai plus cette sélection qui est autour de lui. Comme je viens de le faire à l'instant, je peux toujours faire modifier, alors soit annuler la désélection et revenir dessus, ou soit resélectionner parce que j'ai pas fait d'autres sélections entre les deux. Donc si je faisais resélectionner, je récupère bien ma sélection comme je l'avais. Commande D. Si j'avais fait plein d'autres sélections entre temps, eh ben, il aurait fallu que je revienne sur mon calque. Et dans ce cas-là, je serais allé là-dedans et je serais allé dans charger la sélection. Et là, il me l'aurait retrouvé, même si j'avais fait plein de sélections entre temps. Donc c'est à ça que sert charger la sélection. Donc pourquoi faire tout ça? Donc là, on a fait une sélection d'un personnage en se disant, eh ben tiens, j'ai envie moi de l'intégrer dans un autre décor. Là, c'était au musée Grévin et c'est un fond voilà, qui est pas forcément ultra sympa. Il y avait une grande barre noire sur le côté, etc. Si ce personnage-là, j'avais voulu l'intégrer, j'ai une photo de montagne que j'avais gardée exprès. Je la positionne dessus. Vous voyez que là, il écrit en jaune et puis il l'a écrit tout doucement parce qu'il était en train de réfléchir. Il était en train d'analyser ma photo pour pouvoir lui mettre un nom à mon calque. Ça, on en avait parlé sur la vidéo sur les calques. Donc ça de manière complètement automatique, il y a en aucun cas pardon, le mot montagne figure dans ma photo, c'est lui qui l'a décelé. Donc il a pris cette photo-là et il a dit c'est de la montagne, j'écris montagne pour qu'il puisse s'y retrouver plus facilement. Je la positionne au-dessus et pof, comme par magie, je me récupère avec mon fond en arrière-plan et mon personnage en avant-plan. Donc mon personnage, si j'avais voulu lui mettre un petit contour ou des choses dans ce goût-là, je vous rappelle, on serait allé dans style, et je serais allé dans le contour, et puis je lui aurais mis un petit contour, voilà, pour faire comme sur les vidéos YouTube. En général, c'est plutôt un fond qui est blanc là-dessus. Donc on va prendre un fond blanc, tac tac, voilà. Et je me retrouve avec mon contour de mon personnage blanc. Donc là, d'où l'intérêt de faire une sélection approximative. Là, en l'occurrence, peu d'intérêt. Je vais enlever mon contour. Si j'avais voulu intégrer ça de manière un petit peu moins dure, si par exemple le soleil avait été de ce côté-là, j'aurais très bien pu lui dire, je mets une ombre. Voilà, et je lui mets l'angle du soleil autour. Pardon, je n'étais pas sur le bon. Je lui mets une ombre, pardon. Et donc, que dans l'axe du soleil et une distance, voilà, pour que ça se voit. Et voilà, j'aurais pu faire des choses dans ce goût-là parce que j'avais un calque d'arrière-plan qui était seul. Le calque complet, ma photo complète, j'en ai plus du tout l'utilité. J'en ai absolument plus l'utilité. Moi, je récupère mes deux calques.
Pour en finir, si je vais dans modifier ici, on retrouve en double tout ce qu'on a vu tout à l'heure, désélectionner, l'inverser la sélection, affiner la sélection, on le voit ici. Une chose donc qu'on n'a pas vu, c'est choisir la gamme de couleurs. Si je faisais choisir la gamme de couleurs, c'est pour faire une sélection. Vraiment, si j'avais le drapeau de bleu, blanc, rouge par exemple, enfin j'exagère parce que dans ce cas-là, j'aurais fait quelque chose avec la sélection de couleurs ici. Que là, je me retrouve avec un choix de couleurs et en fonction de ça, bah, tout ce qui va être bleu dans ma photo, j'aurais dû prendre une autre couleur parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on va reprendre une autre couleur, on va faire annuler pour celle-ci. Donc j'en étais à vous dire, modifier, choisir la gamme de couleurs et on va peut-être prendre bah, tiens, du orange par exemple. Donc tout ce qui va être orange dans mon calque, il va le sélectionner. Le problème c'est que du orange, il y en a aussi, vous voyez, sur son visage, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais pouvoir moi lui dire que je veux une certaine tolérance sur ce que je veux choisir et si ça va pas, je peux choisir une autre couleur là-dedans et lui dire bah alors plutôt du rouge dans ce cas-là. Donc ça très sincèrement c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise très rarement mais voilà, ça peut peut-être avoir son intérêt sur certaines photos et sur certaines sélections à faire. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. Et s'il y avait comme d'habitude des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. La prochaine vidéo, du coup, sera maintenant sur les icônes qui suivent. Donc à savoir le dessin, le remplissage. Peut-être effacer en même temps. On fera les trois en même temps parce que ça, c'est des choses assez basiques. Donc eh ben, je vous laisse maintenant et merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.